Zacharie chapitre 8, verset 13 nous dit ce matin. De même que vous avez été en malédiction parmi les nations, alléluia, maison de Juda et maison d'Israël, de même je vous sauverai et vous serez en bénédiction. Ne craignez pas et que vos mains ne se fortifient. De même que vous avez été en malédiction parmi les nations, maison de Juda et maison d'Israël, de même je vous sauverai et vous serez en bénédiction. Ne craignez pas et que vos mains se fortifient. Amen. Hier, nous avons médité sur ce sujet où nous avons dit que Jésus-Christ a porté toutes nos malédictions. Ce matin, dans Zacharie chapitre 8, verset 13, le Seigneur nous répète encore que de même que nous avons été en malédiction parmi les nations, ainsi lui, il vient nous sauver et fait de nous une bénédiction. Il fait de nous une bénédiction parmi ces mêmes nations. Et il nous dit que vos mains ne tremblent pas. Pourquoi? Parce que c'est lui qui fait cela. C'est lui qui accomplit ces choses-là. De même que nous avons été un sujet d'opprobre, de moquerie, de raillerie, c'est la même chose. De même que nous avons été un sujet de blâme, de moquerie, d'humiliation parmi les nations. Les nations ici, c'est l'image des personnes. Hein. C'est pas forcément... c'est vrai qu'Israël qui a été dispersé, qui a été dépossédé parmi les nations, a été raillé, a été moqué, a été humilié, et même jusqu'à présent, parce qu'il n'était pas chez eux, parce qu'Israël n'était pas sur la terre que Dieu leur avait promise. Donc, parmi les nations, Israël était considéré comme un moins que rien, comme des étrangers. Et c'est pourquoi Dieu dit à son peuple qu'il a aussi rattaché à Israël son église, que de même que vous avez été malédiction parmi les nations. Les nations ici peuvent représenter au milieu de vos collègues, au milieu de vos familles élargies, dans vos quartiers, dans votre village, mais dans tous les milieux où Dieu vous a envoyé, de même que vous avez été en malédiction, vous avez été regardés comme des moins que rien, des personnes sans secours, des personnes sans avenir, des personnes sans identité, des personnes moins que rien. De même que vous avez été regardés par ces nations, ces personnes-là, de cette mauvaise manière, de la même manière que ces hommes vous ont humilié et vous ont regardé comme des peuples, comme des personnes qui sont des personnes sans espérance, sans avenir, l'Éternel dit ainsi, lui, il vient nous secourir et désormais, quelle est notre identité, quelle est désormais notre, comment on appelle, notre part, c'est la bénédiction. Nous serons une bénédiction. Alléluia. Nous serons une bénédiction. Il dit de même que vous avez été en malédiction parmi les nations. En malédiction parmi les nations. Ça veut dire que cette malédiction n'était pas que pour vous, mais vous-même, là où vous étiez, votre malédiction avait aussi impacté les milieux où vous étiez. Vous avez été en malédiction. Donc, ce qui veut dire que votre opprobre, vos problèmes, votre malédiction a aussi impacté les nations, a aussi impacté vos familles, a aussi impacté vos enfants, a aussi impacté votre entourage, vos collègues. De même, Dieu fait désormais de nous une bénédiction. Un sujet de bénédiction, non seulement pour nous-mêmes aussi, pour nous, non seulement nous-mêmes, il fait de nous un sujet de bénédiction, mais pour tout notre entourage, pour nos familles,
pour nos collègues au travail, partout où il nous envoie, il fait désormais de nous un sujet de bénédiction. Et il nous dit que vos mains ne tremblent pas. Non, ce n'est pas vous qui allez le faire, c'est moi qui vais le faire. Donc, il dit, ne craignez pas et que vos mains se fortifient. Que vos mains se fortifient. Ce matin, que le Seigneur fortifie nos mains. Que le Seigneur fortifie nos mains. Il est notre Dieu. Quand lorsque Dieu fortifie nos mains, c'est pour que tout ce que nous touchons, tout ce que nous entreprenons, fleurisse. Alléluia. Nos mains sont fortifiées par l'Éternel pour faire fleurir tout ce que nous entreprenons, tout ce que nous faisons. Tout cela fleurit désormais. Parce que c'est l'Éternel qui fortifie nos mains dans tout ce que nous entreprenons. Que son nom ce matin soit béni. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit exalté pour l'œuvre qu'il accomplit désormais dans notre vie. Là où nous avons pleuré, là où nous avions cru qu'il n'y avait plus d'espoir, là où nous avons cru qu'il n'y avait plus de chemin, il n'y avait plus d'avenir, il n'y avait plus de possibilités. L'Éternel écrit cette possibilité ce matin dans ta vie, dans ma vie, dans notre vie en tant que peuple de Dieu. Le Seigneur renverse les situations. Dieu vient ce matin changer les choses. Il vient ce matin changer les choses. Il vient ce matin changer les malédictions en bénédictions. C'est lui qui est Dieu. C'est lui qui est Dieu. Donc, il vient changer ce matin les circonstances de notre vie en bien. Alléluia. Il vient les transformer en bien. Ce ne sont pas que des mots. Ce ne sont pas que des mots. Croyons en la parole de Dieu. C'est Dieu qui fait. Moi qui suis là, Dieu a tellement fait des choses dans ma vie auxquelles même je ne pensais même pas. Des choses auxquelles je n'avais même pas pensé. Mais Dieu l'a fait. Donc je sais de qui, quand je prêche la parole de Dieu, quand j'annonce l'évangile, quand j'annonce la parole de Dieu, je sais de qui je parle. Je suis témoin de l'œuvre de Dieu. Je suis témoin de ce que Dieu est capable de faire. Donc quand Dieu dit une chose, ce n'est pas seulement une parole parce que oui, il faut qu'on médite, c'est la méditation du matin. Non, c'est Dieu qui parle. C'est sa parole qui s'adresse à nous. C'est la proclamation de la parole de Dieu. C'est ce qu'il nous dit, c'est ce qu'il veut faire, c'est ce qu'il est en train de faire. Et nous allons vivre cela. Là où tu avais vu qu'il n'y avait plus de chemin, là où tu as vu qu'il n'y avait plus de possibilité, Dieu crée là ce matin la possibilité. Mais ce n'est pas nous qui faisons les choses, c'est pourquoi il nous dit que vos mains se fortifient. Ce n'est pas nous qui faisons les choses, c'est lui qui fortifie nos mains. Nos mains étaient tremblantes, nos mains étaient affaiblies, nos mains étaient défaillantes, nos mains étaient vraiment vaincues. Mais lui, il vient fortifier nos mains. Ça veut dire quoi? Il vient lui-même bénir tout ce que désormais nous allons entreprendre. Tout ce que nous faisons, c'est lui, Dieu, qui vient agir. Et voilà pourquoi nous allons encore avoir beaucoup de témoignages. Alléluia. Nous allons avoir encore beaucoup de témoignages pour la manifestation de l'Esprit de Dieu dans notre vie. Il est notre Père. Il veut nous voir heureux. Il ne nous a pas créés pour vivre sous une malédiction quelconque, pour vivre dans des manques, pour vivre dans des limitations. Il est dans notre vie pour nous faire vivre selon la mesure que lui-même il a programmée dans notre vie. Ce n'est pas pour nous accorder le monde entier, on n'en a pas besoin. Mais ce dont nous avons besoin, comme David a dit, je ne te demande pas de me donner des richesses excessives. Je ne te demande pas de me donner, je sais pas, donne-moi toujours ce qu'il me faut pour ne pas que je mérite contre toi. Pour ne pas que je convoite les autres. Donne-moi ce qui est à ma portée, ce qui est pour ma destinée. Ce que toi, Dieu qui m'a créé sur cette terre, ce que tu as prévu pour moi, c'est ce que je veux. Je ne veux pas, parce que j'ai vu l'autre rouler dans Mercedes, donc moi je veux rouler dans Mercedes. Si tu veux que je roule dans Renault, si tu veux que je roule dans Fiat, si c'est ton désir que je roule dans Volkswagen, ben donne-moi ce qui est rattaché à ma destinée. C'est ce que je veux. Et je veux vivre à la mesure des bénédictions que toi, Dieu, tu as préparées pour moi. Pas des bénédictions qui pas ce que nous appelons bénédictions, des choses qui vont m'éloigner de toi. Pas des choses qui vont m'éloigner de... Je veux tout juste ce qu'il me faut pour mieux vivre sur la terre, pour ne pas convoiter les autres, pour ne pas aussi former des points contre toi. Non, je ne veux pas vivre dans des manques, je ne veux pas vivre dans des limitations, mais je ne demande pas aussi avoir le monde entier. Le ciel m'attend, pour moi, c'est le meilleur.
Donc sur cette terre, je veux tout ce qu'il me faut, selon la destinée que tu m'as donnée, la mesure des choses que tu as préparées pour moi, pour vivre la tête levée. Afin que le monde qui m'entoure, les nations qui m'entourent, sachent vraiment que je suis ton enfant. Ce n'est pas à moi de baisser la tête. C'est ce monde qui ne te connaît pas de baisser la tête. Donc que le Seigneur nous bénisse ce matin. Observons tout simplement notre vie. Observons tout simplement l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. Car ce qui sort de la bouche de Dieu, il l'accomplit. Amen. Donc que son nom soit béni. Notre méditation ce matin se trouve dans le livre de Zacharie, chapitre 8, verset 13. Alléluia. De même que le peuple de Dieu a été en malédiction parmi les peuples, le Seigneur dit de même, il vient faire de lui une bénédiction. Et il termine par que vos mains se fortifient. Alléluia. Que Dieu soit béni pour sa parole. Amen.